Et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Pete Explique où je vous présente aujourd'hui les règles de Dream Home, édité par Rebelle. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 7 ans et plus, pour des parties d'environ 30 minutes. Dans cette vidéo, je vous présenterai aussi les règles de l'extension de Dream Home, spécialement conçue pour jouer en solo à 5 ou à 6 joueurs. Si ce sont uniquement les règles de l'extension qui vous intéressent, je vous invite directement à aller au temps qui s'affiche juste ici. Dans Dream Home, vous allez devoir construire la maison de vos rêves. Alors pour ça, chacun va recevoir un plateau maison qui est composé de 12 cases différentes. Le jeu va donc se dérouler en 12 manches. Chaque joueur prend également une aide de jeu qu'il disposera à côté de son plateau joueur. Ce sont des points bonus qui seront ajoutés en fin de partie. On retrouve également un plateau de jeu qui est évidemment commun pour tous les joueurs. On retrouve des jetons décoration, j'y reviendrai plus tard. On a aussi ici un pion maison qui symbolisera le premier joueur. Et on va retrouver ici 2 paquets de cartes que je vais vous expliquer tout de suite. On retrouve d'abord les cartes pièces. Donc je vais vous expliquer les différents types de pièces possibles ainsi que leur placement. Sachant que sur le plateau de jeu, elles viendront ici sur la ligne du bas. Alors, les premières pièces que l'on va retrouver, ce sont les pièces que l'on pourra uniquement construire au sous-sol de la maison, c'est-à-dire dans ces 2 emplacements vides-ci. Il faut faire très attention dans Dream Home parce que vous ne pouvez construire une pièce que si l'espace en dessous de celle-ci n'est pas vide. Donc à savoir que pour pouvoir construire ces 2 pièces-ci, il faut absolument que les 2 pièces du sous-sol soient construites. De même, pour construire cet étage-ci, il faudra que cet étage-là soit construit. Par contre, ces 3 pièces-ci peuvent être construites directement parce qu'il n'y a pas de sous-sol en dessous. Évidemment, vous pouvez construire au fur et à mesure votre maison. Donc commencez par mettre là un sous-sol, puis directement au premier étage, puis directement au deuxième étage. Vous ne devez pas remplir la totalité du sous-sol pour passer au premier étage, ni remplir la totalité du premier étage pour passer au second étage. Vous y allez vraiment dans l'ordre que vous voulez. Vous allez retrouver ces différentes cartes pour le sous-sol. Vous allez les reconnaître parce que le point de la carte est indiqué dans la partie supérieure de celle-ci. Vous verrez que dans toutes les autres cartes pièces, le point est indiqué dans la partie inférieure de la carte. En plus de ça, elles sont quand même dans les tons verts et sont donc facilement reconnaissables. Ces 4 pièces-ci sont des cartes pièces uniques. Ce n'est pas le cas pour le garage. Vous voyez que le dessus de la carte est différent. Vous avez tout d'abord l'encadré 0 et puis vous avez le 4 qui est composé de 2 cartes. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que lorsque vous construisez votre garage, pour pouvoir marquer 4 points, il faut absolument que vous ayez 2 cartes côte à côte. Si votre choix s'est plutôt porté sur les cartes individuelles, vous marquerez tout simplement les points de la carte. Si par contre à côté du garage vous placez une de ces 4 cartes, alors le garage vaudra 0 points. Passons maintenant aux pièces des étages supérieurs. Nous avons tout d'abord le salon. Vous voyez que le salon peut être composé d'une pièce unique qui rapportera 1 point, de 2 cartes salon côte à côte qui vous rapporteront alors 4 points, ou alors de 3 cartes salon côte à côte qui vous rapporteront 9 points. On retrouve la cuisine. Si elle est déposée en carte unique, elle vaudra 1 point. Si nous avons 2 cartes cuisine côte à côte, cela vous rapportera 6 points. On retrouve la salle de bain, la chambre, la salle de jeu. Donc toutes ces pièces-là peuvent être agrandies. Attention, vous ne pouvez pas aller au-delà de la limite qui est ici définie par les cartes. C'est-à-dire que dans ce cas présent, vous ne pouvez pas disposer 3 pièces salle de jeu les unes à côté des autres. Vous devez absolument vous limiter à 1 ou 2 cartes. On retrouve aussi des pièces qui sont en exemplaire unique dans le jeu, à savoir la bibliothèque, le bureau et la ludothèque. On retrouve aussi 2 cartes de pièces particulières. On retrouve tout d'abord le garde-manger qui vous vaudra 1 point. Sauf si vous la construisez à côté d'une carte cuisine, elle vous rapportera alors 3 points. Selon le même principe, nous avons la carte sauna qui vous rapportera 1 point, sauf si vous la construisez à côté d'une salle de bain, alors elle vous en rapportera 3. Le second paquet de cartes, qui viendra se positionner ici, viendra compléter la ligne du dessus du plateau de jeu. Ce sont les cartes ressources. Elles sont de 4 types différentes. On retrouve tout d'abord les cartes toit. Donc, ce sont des cartes avec tout simplement des tuiles.
Vous voyez qu'elles sont de couleurs différentes et que certaines contiennent, comme la première ici, des petites fenêtres vous rapportant un point à la fin de la partie. Les cartes toit sans fenêtre ne rapportent pas de points. Quel est l'intérêt des cartes toit? Eh bien, c'est qu'on va venir les disposer à cet emplacement-ci sur le plateau, en pile, au fur et à mesure qu'on arrivera à les acquérir au cours de la partie. Le but étant, à la fin de la partie, de marquer des points pour le toit. Vous aurez 3 points si vous obtenez 4 cartes toit, peu importe les couleurs ici des cartes. Si vous avez des fenêtres, vous marquerez 3 points, plus les points des fenêtres. Elles vous rapporteront également 5 points de plus si vous avez réussi à construire un toit d'une unique couleur. Alors que se passe-t-il si vous avez plus que 4 cartes toit à la fin de la partie? Eh bien, vous allez sélectionner les 4 cartes avec lesquelles vous allez vouloir construire votre toit. Là, ça sera à vous de choisir si vous décidez de garder une couleur particulière, celle avec les fenêtres. C'est vraiment laissé à votre libre choix en fin de partie. Attention, vous allez venir placer les cartes toit à cet emplacement-ci, face visible, mais en une seule et même pioche. Au cours de la partie, vous ne pourrez pas regarder les cartes qui se trouvent en dessous de la première. À vous de vous souvenir quelles sont les couleurs que vous avez déjà prises. Le deuxième type de cartes que nous allons retrouver dans les cartes ressources, ce sont les cartes décors. Ils sont de plusieurs types et sont en fait liés aux décors qui sont ici positionnés en dessous du plateau jeu. Vous avez par exemple ici la cabane dans les arbres, qui est un décor que vous pouvez placer à côté de votre plateau maison. Vous prenez donc ici le décor cabane dans les bois et vous venez le positionner à côté de votre plateau maison. En fin de partie, ce décor vous rapportera un point. Attention, certains décors sont liés à une pièce spécifique. Par exemple ici, la baignoire ne peut être placée que dans une salle de bain. Ça veut dire que si vous n'avez pas encore de salle de bain sur votre plateau maison, eh bien vous ne pourrez pas poser la carte baignoire, vous serez obligé de la défausser. Une autre remarque qui est très importante, si vous disposez d'une carte chambre sur votre plateau maison, vous pourrez y disposer le lit à baldaquin. Attention, vous ne pourrez alors plus agrandir votre pièce chambre. Ça veut dire que la pose d'un décor stoppe la construction de la pièce. De plus, chaque pièce peut contenir au maximum un seul jeton décor. Là aussi, si vous n'avez pas la possibilité de placer votre jeton décor dans une autre pièce, il faudra défausser la carte et donc ne pas pouvoir prendre le décor qui lui est associé. Le troisième type de cartes que l'on retrouve dans les cartes ressources sont les cartes outils. Elles sont de différents types. Lorsque vous pourrez les prendre, vous les placerez face visible à côté de votre plateau maison et vous pourrez les jouer plus tard dans la partie. Je vous expliquerai ça au moment où j'explique un tour de jeu. Le dernier type de cartes sont les cartes assistants. Là aussi, vous allez venir les disposer à côté du plateau maison. Ces cartes ont vraiment un effet en fin de partie au moment du décompte des points. Elles vont vous permettre des manipulations sur votre plateau maison, elles vont vous permettre de retourner dans la pioche pour ajouter des cartes toit, elles vont vous donner des points supplémentaires pour les décors de la maison, elles vont vous donner des points supplémentaires aussi pour le côté pratique de la maison que je ne vous ai pas expliqué. Si vous avez une salle de bain à chacun des 2 étages supérieurs, vous marquerez 3 points. Si vous avez une salle de bain, une cuisine et une chambre dans votre maison, vous marquerez 3 points. Une des cartes permet de marquer 4 points pour chacun des 2 côtés pratiques de la maison. Parmi ces cartes, il y a quand même la décoratrice d'intérieur qui a un effet tout au long de la partie. Cette carte permet l'agrandissement d'une pièce, même si un jeton décor s'y trouve. On mélange évidemment ces 4 types de cartes en une seule et même pioche que l'on vient disposer à cet endroit-ci sur le plateau de jeu. Les cartes étant maintenant expliquées, je vais vous montrer comment se déroule un tour de jeu. Alors vous allez commencer par remplir le plateau de jeu en retournant les 5 premières cartes de la pile pièces et les 4 premières cartes de la pile ressources. Chacun à son tour, en commençant par le premier joueur, vous allez pouvoir choisir une colonne de cartes, sachant donc qu'ici sur le plateau vous avez 5 colonnes à disposition, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. C'est-à-dire que vous prenez toujours une carte pièce avec la carte ressources qui se situe
au-dessus. Sauf si vous choisissez la première colonne. Dans ce cas-ci, vous allez vous emparer du jeton maison qui vous rendra premier joueur pour le tour de jeu suivant. Attention, petite adaptation pour les règles à 2 et 3 joueurs. Le premier joueur va choisir de défausser une carte pièce avec la carte ressource qui se situe au-dessus. C'est-à-dire qu'il ne pourra défausser que parmi ces 4 choix-ci. Donc soit de cette colonne-là, soit de celle-ci, soit de celle-là ou soit de celle-là. Il ne pourra pas défausser la carte pièce en dessous de laquelle se trouve le jeton premier joueur. Il faut quand même savoir qu'être premier joueur dans ce jeu a un avantage tout simplement parce qu'il vous permet de choisir en premier les différentes pièces présentes sur le plateau de jeu. De plus, dans les parties à 2 et 3 joueurs, ça vous permettra également de bloquer un petit peu vos partenaires de jeu. Mettons qu'ici, mon premier joueur ait envie de prendre la salle de jeu. Il prend donc la carte ressource qui est située juste au-dessus, à savoir qu'ici il s'agit de l'outil échafaudage. Il va pouvoir placer cette carte sur son plateau maison, sur un emplacement vide, peu importe où il décide de disposer l'échafaudage. Quel est l'intérêt? C'est que en plaçant l'échafaudage ici, eh bien je peux maintenant construire la pièce qui se trouve juste au-dessus. Ce qui n'aurait pas été le cas, évidemment, si la pièce était restée vide. La carte échafaudage ne bloque pas pour autant la pièce. Vous pourrez, lorsque vous le souhaiterez, la remplacer par une autre carte. Alors ici, comme j'ai disposé la carte échafaudage dans le sous-sol, on ne perd évidemment pas de vue que je ne pourrai remplacer cette carte que par une carte sous-sol. Une fois que le tour de jeu est terminé, on défausse les cartes restant sur le plateau de jeu et on passe au second tour en venant à nouveau remplir le plateau de jeu de la même façon que montré précédemment. Vient donc le second tour. Le premier joueur sera celui qui s'est emparé du jeton maison premier joueur. Si personne n'a décidé de prendre la carte pièce en dessous du jeton premier joueur, alors le premier joueur est tout simplement celui du tour précédent. Ça reste le même premier joueur. À nouveau, chacun va choisir la carte pièce et la carte ressource qui se situe au-dessus ou le jeton premier joueur. Mettons que moi ici, par exemple, je souhaite m'emparer de la carte pièce chambre que je vais venir disposer au-dessus de ma salle de jeu. Je peux le faire parce que ma salle de jeu n'est maintenant plus une pièce vide. Et puis, je viens m'emparer de la carte toit que je viens disposer sur l'emplacement prévu sur mon plateau maison. Les tours de jeu vont ainsi s'enchaîner et la maison va se construire petit à petit. Autre particularité des règles, c'est par exemple ce cas de figure-ci. Vous voyez qu'ici, je suis obligée de construire une pièce à cet endroit-ci. Et là, c'est plutôt embarrassant parce que dans les 5 pièces sur le plateau maison, il n'y a pas de carte sous-sol. Je vais donc être obligée de choisir une pièce et de la poser face retournée sur mon plateau maison. Ça sera une pièce qui restera à vie durant toute la durée du jeu et qui ne rapportera pas de points à la fin de celui-ci. Le fait d'avoir positionné cette carte permet maintenant l'accès à la construction de la pièce vide qui se trouve juste au-dessus. Maintenant que vous savez comment se déroule un tour de jeu, je vais revenir aux différents outils ainsi qu'à leurs effets. Par exemple, le marteau-piqueur vous permettra avant le tour du premier joueur de défausser la carte et de prendre une carte pièce sur le plateau jeu, puis de passer votre tour. Ça peut être très utile. Si je prends par exemple ce cas de figure-ci, là, pour optimiser ma maison, je voudrais bien qu'il y ait une deuxième carte cuisine qui se trouve à côté. Je ne suis pas première joueuse, je vais donc défausser ma carte marteau-piqueur pour venir chercher la carte cuisine qui se trouve sur le plateau de jeu. Attention, vous prenez uniquement la carte pièce, vous ne prenez pas l'effet ressources qui se situe juste au-dessus. La bétonneuse, avant de prendre des cartes, vous permet d'inverser 2 cartes pièces sur le plateau de jeu, c'est-à-dire ici. Elle va vous permettre d'optimiser le choix d'une pièce et d'une carte ressource qui vous intéresserait grandement. Par exemple, dans ce cas de figure, je pourrais venir inverser la cuisine avec le salon. Pourquoi? Ça ne m'intéresse plus d'être premier joueur, c'est le dernier tour de jeu. Par contre, le jacuzzi, je voudrais bien le placer ici, dans ma deuxième salle de bain. Je ne pourrais évidemment pas le placer dans ma salle de bain du premier étage, tout simplement parce qu'il y a déjà le décor baignoire qui s'y trouve. L'échafaudage, je
vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure en cours de route. La perceuse qui vous permet d'inverser une carte pièce de votre plateau maison avec une carte pièce du plateau de jeu. Ça aussi, ça peut être très pratique si vous avez été contraint de choisir une carte pièce qui ne vous intéresse absolument pas. La perceuse pourra vous permettre de rectifier les choses. Attention par contre, la perceuse ne contrecarre pas l'effet des pièces vides. C'est-à-dire que si ici j'avais eu une carte sous-sol, je n'aurais pas pu l'inverser avec ma pièce vide. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut tout simplement laisser l'opportunité aux autres joueurs de prendre la pièce qui est disponible. On ne peut évidemment pas leur proposer une pièce vide en retour. Vient donc la fin de la partie, les 12 tours ont été joués, chaque joueur dispose donc de 12 cartes sur son plateau maison. Vient donc le moment du décompte des points. Dans la boîte de jeu, vous avez ce petit carnet qui vous permettra de compter les différents points. Alors, première chose évidemment, c'est de regarder les cartes assistants que vous avez à côté de votre plateau maison. Moi ici, j'en ai une, c'est l'architecte, qui me permettra de rapporter un point par pièce vide sur mon plateau maison, ce qui est plutôt bien. Ça veut dire que ma pièce ici ne me rapporte pas 0 mais 1 point. De plus, pour le côté pratique de ma maison, ils valent maintenant 4 points et non plus 3. Donc on va commencer par calculer les points pour les pièces. Ici, comme j'ai 2 cartes chambre les unes à côté des autres, je vais marquer 4 points, plus 1 point pour la salle de bain, plus 6 points pour la cuisine, plus 6 points pour la salle de jeu, plus 1 point pour le salon, 1 point pour la salle de bain, 3 points pour le sauna, 0 pour ce garage-ci et 1 pour ma pièce vide grâce à mon architecte. Pour un total donc de 23 points. Vient donc maintenant les décors. Sur mon plateau de jeu, j'en ai 3. J'ai la baignoire, le jacuzzi et une étagère pour un total de 5 points. Vient le côté pratique de la maison. Je reprends mon aide de jeu. Je marque 3 points pour une salle de bain à chacun des 2 étages supérieurs. C'est bien mon cas ici. Et je marque 3 points pour une salle de bain, une cuisine et une chambre. C'est bien mon cas ici. Attention, l'architecte me rapporte 1 point de plus pour ces 2 côtés pratiques de la maison. Je marque donc un total de 8 points. Restent donc maintenant les points pour le toit. Donc parmi toutes mes cartes toit, je vais en sélectionner 4. Vous voyez qu'ici, je n'arriverai pas à faire un toit d'une seule et unique couleur. De plus, je n'ai pas de fenêtre. Donc ici, ça n'a pas beaucoup d'importance le choix des 4 cartes. Je marquerai uniquement 3 points parce que j'ai un toit complet composé de 4 cartes. Je ne marquerai pas les 5 points supplémentaires tout simplement parce que je n'ai pas 4 cartes rouges. Cette maison a donc un total de 39 points. Chacun de vos partenaires calculera le score total de son plateau maison. Celui qui aura obtenu le plus grand total remportera la partie. Si jamais 2 joueurs obtiennent le même score, ils devront alors repérer dans leur maison les enfants représentés sur les différentes illustrations des cartes. Le joueur ayant le plus d'enfants sur sa maison remporte la partie. Alors ouvrez bien les yeux, les enfants sont parfois bien cachés. Je pense par exemple à cette carte salon-ci où l'enfant est caché derrière le canapé, on voit juste ses 2 mains qui dépassent. En cas de nouvelle égalité, alors les 2 joueurs se partagent la victoire. Voilà, vous êtes donc maintenant prêts à jouer à une partie de Dream Home. La version classique du jeu vient donc d'être expliquée. Je vais maintenant passer à l'extension. Alors l'extension Dream Home vous propose donc, comme je vous disais, une version en solo, une version à 5 joueurs, une version à 6 joueurs. Il y a également 2 autres règles que l'on pourra appliquer même si on joue à 2, 3 ou 4 joueurs. J'y reviendrai plus tard. Alors tout d'abord, pour les parties à 5 ou à 6 joueurs, on a une extension du plateau de jeu ainsi que 2 nouveaux plateaux maison. On retrouve également des cartes pièces qui étaient déjà présentes dans la partie classique du jeu. Alors faites attention dans la mise en place. Si vous jouez à 5 joueurs, vous devrez uniquement prendre les cartes avec le symbole 5+ en haut à gauche. Si vous jouez à 6 joueurs, eh bien vous les prenez toutes.
en plus évidemment de celles du jeu de base. On retrouve néanmoins quelques cartes particulières. On retrouve tout d'abord la salle de gym qui a la particularité de pouvoir être placée à n'importe quel étage, que ça soit au sous-sol ou aux 2 étages supérieurs. On a l'atelier qui est une pièce individuelle qui se placera uniquement dans les 2 étages supérieurs. On a la chaudière qui, elle, par contre, ne pourra se placer que dans le sous-sol. Et on a la chambre d'amis qui rapporte 1 point si elle est posée seule et qui en rapportera 3 si elle est située à côté d'une salle de bain. Parmi les cartes ressources, on retrouvera 2 toits différents. Le toit bleu qui apparaît pour les parties à 5 joueurs. Pour les parties à 6 joueurs, on rajoutera aussi le toit panneau photovoltaïque. On retrouve aussi de nouveaux éléments de décor. 3 nouveaux outils. L'échelle tout d'abord qui vous permet de consulter votre pile toit et d'en échanger une contre une carte toit qui se trouverait sur le plateau de jeu. On a la caisse à outils. Donc quand on défausse une carte outil, cette fois-ci on vient la placer en dessous de cette carte-là. À la fin de la partie, la caisse outil rapporte 1 point par carte outil accumulée. Évidemment, caisse à outils comprise. Donc dans la version classique du jeu, les cartes défaussées ne rapportaient pas de points. Grâce à la caisse à outils, elles vont pouvoir aussi vous rapporter des points de victoire. Finalement, la pelleteuse qui va vous permettre, avant de prendre des cartes, de la défausser pour remettre toutes les cartes du plateau dans leurs piles respectives, de remélanger les piles et de les redisposer sur le plateau de jeu. Si rien ne vous intéresse, ça vous permet vraiment de changer complètement le plateau de jeu. On retrouve également 2 nouveaux assistants. Le plombier qui vous rapportera 2 points par salle de bain et non plus un seul point. De plus, à la fin de la partie, chaque paire de salles de bain adjacentes verticalement sur le plateau de maison rapportera 2 points. Donc si vous arrivez à placer 2 salles de bain l'une au-dessus de l'autre, vous marquerez 2 points supplémentaires. L'ingénieur finalement qui vous permet d'agrandir des pièces de façon verticale. Dans la version classique du jeu, l'agrandissement des pièces ne se fait que de façon horizontale. Là, si vous placez par exemple une salle de jeu en dessous d'une autre, eh bien grâce à l'ingénieur, vous allez pouvoir la considérer comme une pièce. Et donc ça vaudra 6 points et non plus 2 points et 2 points. Les règles du jeu restent évidemment identiques pour les parties à 5 et à 6 joueurs, mis à part évidemment les cartes à ajouter dans la mise en place du jeu. Pour le reste, tout se déroule exactement de la même façon. Pour la partie à 1 joueur, vous allez devoir respecter la mise en place de la variante solo. À savoir qu'évidemment, vous n'allez prendre qu'un seul plateau maison, vous allez prendre le plateau de jeu de la boîte de base. Vous allez ensuite devoir faire très attention aux cartes ressources. Vous allez devoir prendre certaines cartes ressources du jeu de base, certaines cartes ressources de l'extension. Une partie en solo se joue exactement de la même façon que les parties à plusieurs joueurs, à savoir en 12 tours de jeu. Vous allez à chaque fois choisir une pièce maison avec la carte ressources qui est juste au-dessus. La seule exception étant si vous choisissez le jeton premier joueur, comme évidemment vous êtes seul, vous allez en fait avoir des cartes qui vont être disposées autour du plateau que vous allez pouvoir choisir à ce moment-là. À savoir qu'il y aura le couvreur, le livreur, également des plans de construction, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Au terme du 12e tour, vous allez calculer votre score et en fonction des points obtenus, vous allez pouvoir évaluer votre maison sur un barème qui vous est proposé ici. La version solo est vraiment une version où vous devez optimiser votre maison, que ce soit dans le placement des pièces, dans les jetons décors, dans votre toit également. Le but est vraiment de marquer le plus de points possible. Il y a également 2 modules d'extension dans l'extension Dream Home. Le premier module est tout simplement le module plan de construction. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir un plan à 3 points et un plan à 5 points de victoire. Ces plans resteront face cachée à côté du plateau du joueur et lui permettront en fin de partie de remporter des points supplémentaires si les conditions du plan sont respectées. Donc par exemple ici, le plan à 3 points pourrait être d'avoir un garage de 2 cartes et une cuisine juste au-dessus. Le plan à 5 points pourrait être 2 chambres à côté d'une salle de bain. Donc évidemment, le joueur au début de la partie va prendre connaissance des conditions pour les plans et va décider ou non s'il veut les réaliser.
Attention, il n'est pas possible de cumuler les points des deux plans en fin de partie. C'est-à-dire que vous marquez soit 0 points si vous n'avez fait aucun des deux plans, soit 3 points, soit 5 points. Si vous avez réussi à remplir les conditions des deux plans, eh bien vous marquez uniquement 5 points. Donc attention, il n'est vraiment pas nécessaire de résoudre les deux objectifs. À vous de voir au début de partie, si vous préférez en faire un, ou en cours de partie, vous vous rendez compte que le plan à 5 points n'est pas possible et donc vous rattrapez sur celui à 3 points. Ça, évidemment, c'est en fonction des parties que ça se décidera. Le deuxième module d'extension qu'on peut également ajouter au jeu de base comme le précédent est le module famille et amis. Lors de la mise en place du jeu, vous allez piocher 2 cartes amis par joueur présent autour de la table. Ces cartes, vous allez ensuite les disposer face visible autour du plateau de jeu. Donc par exemple, pour une partie à 4 joueurs, on va prendre 8 cartes amis. Donc vous allez ensuite disposer ces 8 cartes à côté donc, du plateau de jeu. Alors comment ça va se passer ? En cours de partie, à tout moment dans la partie, à la fin de votre tour, vous allez pouvoir inviter un ami ou un membre de la famille à venir vous rendre visite dans votre maison, à condition évidemment de respecter la condition de la carte. Donc par exemple, si moi ici, je reprends ce plateau de jeu-ci, je pourrais inviter cet ami-ci. Comme je respecte la condition d'avoir un salon à côté d'une salle de jeu, je vais pouvoir inviter un ami que je vais donc venir disposer ici à côté du premier étage. Je peux également inviter un second ami pour le deuxième étage au cours de la partie. Il ne peut pas y avoir d'amis invités au sous-sol. Attention, ce n'est au maximum qu'une invitation par étage. Donc ça veut dire qu'en fin de partie, vous avez au maximum 2 cartes amis à droite de votre plateau de jeu. Une petite remarque ici, lorsque la condition et de réunir 3 pièces les unes à côté des autres, l'ordre dans lequel sont positionnées les pièces n'est pas important. C'est-à-dire qu'ici, la salle de bain n'est pas obligée de se retrouver entre la cuisine et le salon. Ça peut être salle de bain, salon, cuisine, peu importe. Attention quand même, pour être très clair, pour pouvoir inviter un ami au second étage, il faut que la condition soit réalisée sur le second étage et non plus sur le premier étage. Donc bien attention à l'étage avec lequel vous travaillez. Dans cette boîte d'extension, vous retrouverez également un calepin de score sur lequel vous allez retrouver en plus la ligne bonus qui vous permettra donc d'y ajouter les points liés aux amis et au plan de construction. Voilà, vous êtes maintenant prêt à jouer à Dream Home ainsi qu'à son extension. J'espère que les règles du jeu vous auront donné envie d'y jouer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la barre d'infos, vous trouverez un lien Philibert pour vous procurer le jeu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle explication. PS, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Salut à tous!